Bonjour, bienvenue sur CNET. Bonjour Alex. Bonjour JP. On va parler du Mobile World Congress qui commence dimanche. Tout à fait. T'as fait ta valise, ça y est, c'est t'es fait. prêt, t'as mis tes caleçons. Dans l'ordre, on va revenir sur les top flops de 2012, avant de commencer sur 2013, ensuite les tendances et ensuite les produits qu'on attend. Voilà. On commence par les flop top, c'est beaucoup dire. Oui, en gros, ce qu'on avait remarqué, qui a moyennement marché en 2012. Pas trop concrétisé. On va commencer par les flops. Alors le PadPhone, on se souvient du concept d'Asus, Asus qui est toujours très riche en concepts. On se souvient des Transformers qui avaient lancé la machine des produits convertibles. Ils essayent et ça c'est plutôt bien. Ça marche souvent. Et ça marche souvent. Dans le cas présent, le stylet qui téléphone, tu te souviens du sémillant DG d'Asus qui nous avait présenté ce produit qui, on rappelle, était un smartphone que tu mets dans une tablette. Malheureusement, ça n'a pas marché. Les opérateurs y ont moyennement cru. On ne le trouvait pas chez les opérateurs. Asus n'a pas été très aidé non plus. Pas trop. Et sur le circuit de distribution, pareil. Le produit a mis beaucoup de temps à arriver. Malheureusement pour eux, PadPhone, ça n'a pas trop marché, quoi. On continue. Les mises à jour de Windows Phone. Oui. On se souvient bien. On se souvient. 2012, Windows Phone, c'était en 7.5. On était allé voir Microsoft à l'époque pour leur demander est-ce qu'on va profiter de cette mise à jour Windows Phone 8. Ils n'étaient pas très précis là-dessus, même carrément flou. C'était un peu obscur. Clairement, ils nous avaient quand même dit, c'était les responsables de Microsoft, ce serait se mettre une balle dans le pied si on ne proposait pas les mises à jour Windows Phone 8. Eh ben, on les a pas eu. On a eu un Windows Phone 7.8 qui quand même reprend beaucoup d'éléments au niveau d'interface de Windows Phone 8. Mais pas le cœur. Non. Et on termine par une grande injustice quand même. Pas de chance. HTC. Qui avait quand même sorti des beaux produits. Super line-up, super gamme. Le HTC One X, nous on l'avait adoré. Dès qu'on l'a eu, c'était un produit qu'on a tout de suite comparé avec le Galaxy S3, un produit qui avait très bien marché. Des papiers d'ailleurs qu'on avait fait autour du One X et du Galaxy S3 en comparo qui avait très très bien marché. Une gamme cohérente, le X, le S, le V. Au niveau de la photo, c'était déjà top. C'était cohérent avec une appellation One, un peu comme Samsung et son Galaxy. Donc voilà, vraiment des belles choses. Et une vraie marque, des belles choses. Pas de chance pour eux, 2012, ça n'a pas été trop la fête. Bénéfices en chute libre, 90%. Donc il faut toujours des bénéfices, mais c'est pas la joie. Mais c'est pas la joie. Et surtout, ils ont été kickés, délogés du top 5 des vendeurs de smartphones au niveau mondial. Voilà, c'est assez compliqué pour eux. Là, il y a eu le HTC One, donc un produit très haut de gamme. Ça va pas faire beaucoup de volume, mais ça fera peut-être de la valeur. On verra. Alors justement, une des raisons qui a causé un peu de tort à des constructeurs comme HTC, c'est les Chinois, constructeurs chinois qui arrivent en force. Huawei, ZTE, ils font mal. Et déjà, en 2012, ça avait commencé. Alors, c'est le top. Déjà, on en parlait, comme tu le dis, on parlait surtout de Huawei qui présentait un processeur 4 cœurs maison. Donc ça, c'était architecture ARM Cortex A9, mais c'était eux qui le faisaient. Ils arrivaient déjà avec des belles machines, des beaux écrans. Donc les Chinois, ce n'était pas que du entrée et milieu de gamme, même s'ils sont très bons sur ces deux segments de marché. C'est aussi du haut de gamme. On l'avait dit l'année dernière, attention aux Chinois, ils vont cartonner. Et ils ont cartonné. Et ils risquent de cartonner encore cette année. Et ils risquent de cartonner encore plus. Alors justement, en parlant de puces, ça avait quand même fait beaucoup de bruit l'année dernière. Tegra 3. Nvidia, donc les puces 4 cœurs. Le Tegra 3, on l'avait déjà vu avant Barcelone. Par contre, ce qu'on a constaté à Barcelone, c'est l'émergence de beaucoup de produits propulsés par cette puce signée Nvidia. Donc le Tegra 3, c'est quand même intéressant pour eux parce que le Tegra 2 avait moyennement marché. Là, vraiment, on a trouvé beaucoup de produits animés par cette solution. Tant mieux pour Nvidia. Après, on verra pour le Tegra 4 qui a été annoncé là au CES. On verra s'il a le même succès. On verra bien. Et au chapitre des réussites, je sais pas, en tout cas c'était assez étonnant et finalement relativement logique aussi, l'annonce de Windows 8, Mobile World Congress. Alors annonce de Windows 8 en version Consumer Preview, annoncée donc à Barcelone, effectivement salon de la mobilité. Bon, on va pas revenir sur Windows 8. Moi je trouve l'OS, il fallait qu'il se renouvelle, il fallait qu'il dépoussière un petit peu cette image qu'ils avaient. Il y a une logique de convergence, il y a des nouveaux produits qui exploitent les fonctionnalités tactiles. Moi je trouve que c'est un top sur cette édition 2012. Clairement, avec confirmation au dernier CES, les tablettes tactiles, les tablettes hybrides, et en grande part grâce à Windows 8. Tout à fait. On passe aux tendances de cette année. On a vu 2012, on va voir 2013. On l'a dit tout à l'heure, les Chinois arrivent en force. Tout à fait. Les Chinois, donc on les retrouvera. On avait vu Huawei l'année dernière avec un processeur 4 cœurs maison. Là, on le retrouvera sur enchère avec un processeur octa-cœur, donc 8 cœurs. Allez hop, on y va. Allez hop. Bon, en gros, ils présentent des belles bêtes de guerre.
des belles bêtes de guerre, de la phablette 4,7 pouces, donc ça c'est pour Huawei, du ZTE, il y aura de la phablette en 5 pouces, il y aura des machines sous Firefox OS, on en parlera juste après, ZTE qui est quand même en forme parce que ce serait le premier à proposer une machine, un smartphone sous Tegra 4, c'est Nvidia qui nous a envoyé le communiqué de presse hier, confirmé, on a appelé ZTE, confirmé par ZTE, voilà les Chinois, on rappelle, ZTE c'est le 3e fabricant mondial de smartphones, Huawei le 5e, entre les deux il y a Sony et au-dessus on retrouve les classiques Samsung et Apple. En tout cas, voilà, ils arrêtent de faire du bas de gamme ou carrément du no-name. Entrée de gamme, voilà. Je préfère. Oui. Entrée de gamme, tu préfères. Oui, parce que voilà, ils arrivent avec des propositions. Ça sera la tendance de ce salon et qu'on a constaté aussi l'année dernière, mais là vraiment très forte. C'est vraiment de l'entrée de gamme et du milieu de gamme très très bon, quoi. Voilà. Un rapport qui a été pris plutôt pas mal. Franchement intéressant. Oui. Tu viens d'en parler. Alors, il y a 10 ans, c'était smartphone 2002 par Microsoft et Symbian qui se mettaient dessus. Ouais. Maintenant, on en est en gros Android, iOS. La bonne nouvelle, c'est qu'on risque d'avoir des nouveautés au niveau OS mobile. Tout à fait. En tout cas, d'autres propositions. Alors, tu as. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'il y a un duopole, il y a une. C'est monde bipolaire. Voilà, monde bipolaire entre Google, entre Android et iOS. Donc voilà, Android c'est quand même 65% de part de marché en 2012 au niveau mondial. iOS c'est 20%, donc à eux deux c'est déjà 85%. Il reste des miettes. Pour autant, il faut une alternative. Il faut un troisième acteur. Pour le moment, c'est plutôt Microsoft qui est bien placé avec ses Windows Phone 8. Il y a BlackBerry qui est là aussi. Et il y a BlackBerry qui est arrivé tardivement avec son BlackBerry 10. Pour le moment, quand même, Microsoft a plus de billes parce que plusieurs constructeurs, de toute façon, tout simplement. BlackBerry, c'est du BlackBerry. Pour le moment, c'est que ça, même s'ils veulent faire en licence, c'est pas gagné. Et donc voilà, il y aura cette alternative qui est pour le moment au Windows Phone. Il y aura aussi autre chose, de l'alternative d'alternative avec Firefox OS. Voilà. Donc on va les voir, Mozilla dès dimanche qui feront leur annonce. ZTE présentera ses produits sous Firefox OS. En tout cas, il y en aura un, ça c'est sûr. Firefox OS, qui est intéressant, moi j'ai lu un papier d'un développeur qui a bossé sur le sujet, c'est qu'ils veulent vraiment pousser la web app, donc du HTML5, du CSS3. C'est ça leur volonté principale. Compatible au maximum et flexible au maximum. Voilà. Tout à fait. Et toi, tu vois Tristan Nitto mercredi, normalement, c'est exactement. Ça. Donc, on le DG de Mozilla. Sur CNET, assez intéressant. Tout à fait. On passe aussi, alors il y aura aussi les Ubuntu Phone, ça va pas être tout de suite. Non, c'est pour 2014. C'est 2014. Voilà. Mais c'est quand même dans les tuyaux. Phone OS. Oui. C'est pour 2014, ouais. On va aussi forcément parler 4G. Alors la 4G, on en parle depuis toujours. Voilà. Sauf que là, ça devient une réalité. Quoi. Voilà, là, il y a vraiment la chaîne de valeur qui s'est constituée. Les terminaux compatibles avec nos fréquences, le déploiement du réseau, et puis les grilles tarifaires, les forfaits qui vont avec plus ou moins d'augmentation, parfois pas. Donc on a vraiment toute la chaîne de valeur. Ce qui sera intéressant à observer sur cette édition par rapport à la 4G, ça sera la communication des marques qui vont vouloir s'approprier la 4G. Samsung va énormément communiquer sur la 4G, il l'a déjà fait. Voilà, on se souvient même pas, il passe actuellement des pubs télé avec BD et Wiseman, voilà. Donc voilà, ils veulent communiquer là-dessus, ils veulent s'approprier la techno. Galaxy égale Android pour beaucoup. Ils voudraient que 4G égale Samsung. C'est pas gagné, mais en tout cas ils vont tout faire pour. Et enfin, dernière grosse tendance, alors ça va être l'explosion des formats dans tous les sens. 2-3 grosses tendances là-dessus de ce qu'on va voir. Diversification des formats, c'est-à-dire comme en 2012, éclatement de tout type d'écran, de tout type de taille. Donc on aura évidemment de la phablette, maintenant qui a monté jusqu'à 6,1 pouces. Là, énorme quoi. Voilà. Ça devient. Je fais souvent ce. Voilà. Bon. C'est un peu ça l'idée. Mais c'est Galaxy Note qui a ouvert la voie. Voilà, le Galaxy Note a ouvert la voie. Il y a de l'adoption, donc il y a un réel. Il y a un marché, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Après, est-ce que c'est le stylet ou est-ce que c'est le grand écran qui a vraiment séduit ? Je pense que c'est un peu des deux. Pour le moment, c'est surtout des grands écrans. Et puis, on retrouvera la même logique que 2012, c'est-à-dire des produits hybrides, mi-tablette, mi-netbook. Toujours cette volonté de casser les codes. Dernier point, est-ce qu'on verra ce qu'on a vu au CES sur les écrans souples et compagnie? Il y a eu des annonces là-dessus, rien du tout. Les écrans souples, donc chez Samsung, ils sont quand même bien avancés sur le sujet. Moi, ça m'intéresse beaucoup.
On verra au niveau commercial, parce que voilà, il faut les sortir, il faut des usines quand même. Ça sera plutôt pour 2014. Il n'y a pas de proto annoncé, rien du tout. Non, ça sera pour 2014, même on avait vu l'année dernière les Pico Projector, il n'y a pas eu d'innovation flagrante, donc là-dessus non, il ne faut pas s'attendre à l'innovation là-dessus. D'accord. On passe alors aux produits les plus attendus, on va essayer de pas trop faire d'inventaire à l'après-vert. D'aller vite. Voilà, justement, on parlait de phablettes, donc LG va débouler avec un Optimus G, c'est ça? C'est ça, un Optimus G à 5,5 pouces, Full HD, avec le dernier Snapdragon 600. Donc un 4 cœurs à 1,7 GHz en 4G, évidemment la 4G ça va se démocratiser. Chez LG justement il y aura aussi une gamme de terminaux entrée et milieu de gamme aussi en 4G. Donc voilà, la 4G c'est pas réservé aux machines très haut de gamme, ça sera aussi pour de l'entrée et du milieu. Autre chose, alors que nous on essaye de traiter au maximum parce que maintenant il y a un réel marché et une réelle utilisation. Tout le monde n'a pas 5, 600, 700 euros à mettre dans un smartphone parce que tout ça c'est très gentil mais quand même ça vaut cher. Et maintenant justement avec en gros des technos qui sont encore largement viables aujourd'hui mais qui sont dont les coûts de production ont baissé, on commence à avoir des entrées de gamme et des milieux de gamme qui commencent à vraiment tenir debout et faire le boulot. C'est une tendance, effectivement. En gros, l'idée, c'est que les configurations que tu retrouvais l'année dernière, voire il y a 2 ans, se retrouvent sur de l'entrée et milieu de gamme à partir de 100 euros, 100, 150 euros. Il y a le Blade 3, on a eu le Liquid en proto, le Z2 à 100 balles. Bon, ça commence à, si tu veux, le rapport qui a été pris, encore une fois, il ne faut pas s'attendre à des performances exceptionnelles, il ne faut pas être exigeant. Pour un usage normal. Mais pour faire de l'Angry Bird et du Facebook, c'est plus que suffisant. Mails, ça va largement. Surtout, cette offre en entrée et milieu de gamme est poussée par les offres sans engagement. C'est ça qui est important, c'est que quand tu prends un forfait à 10 euros ou à 20 euros, tu vas pas forcément t'acheter un smartphone à 600 euros que tu vas payer plein pot, même s'il y a du paiement étalé qui est proposé, notamment en 4 fois sans frais. Donc là, ces terminaux entrée et milieu de gamme ont vraiment du sens. Ce qui est plutôt pas mal. Et on le voit d'ailleurs aussi à Nokia qui vient avec un Lumia 620. Oui, tout à fait. Le 620 là qui a été annoncé hier. Donc il y a un produit qui est sur le papier très intéressant. Nous on va le tester. On l'a reçu hier ou avant-hier. 199 euros chez Free Mobile. Là pour un mois d'avant-première, 199 euros pour un Windows Phone 8. Plutôt pas mal sur le papier. Franchement le boulot. Ouais, non c'est pas mal je trouve. Bon, alors après on va voir le petit-fils de l'OVNI de chez Nokia que t'adores. Ouais. Moi je suis plus sceptique, mais bon, vas-y, je te laisse en parler. Bon, d'abord, il y aura chez Nokia, donc lundi, c'est eux qui ouvriront le bal, lundi matin, 7h. Il y aura a priori de l'entrée de gamme et du milieu de gamme. Pour faire du volume, tout simplement. Il faut faire gagner de la part de marché à Windows Phone. Donc on s'attend à de l'entrée milieu de gamme pas forcément très cher. Et puis l'année dernière, tu te souviens... Donc ça va être quoi les modèles? On va avoir quoi 520, 720, 620, enfin, ils vont décliner, il y aura probablement le 520 et le 720. Voilà, on n'en sait rien sur les appellations. C'est des rumeurs. Voilà, on s'attend à de l'entrée milieu de gamme. Voilà. Donc des modèles. Super. Des machines. Ça c'est sûr qu'il y aura des machines. On n'en est plus à la déclaration d'intention. Pas du tout. Par contre, moi ce que j'attends, c'est effectivement le successeur du PureView 808, tu te souviens, c'était cet appareil photo téléphone avec un grand capteur, un capteur qui était plus grand que des compacts experts, donc un grand capteur avec beaucoup de pixels. C'était un produit très intéressant, malheureusement il est tourné sous Symbian est mort. Voilà. Je verrais bien la même chose annoncée cette année sous Windows 8, Phone 8 pardon. Est-ce qu'ils le feront, je sais pas, je trouve très cohérent de faire une annonce comme ça parce que tu as un produit. Oui, et c'est différent. Tu as un capteur d'appareil photo dans un téléphone. C'est pas un micro-capteur, quoi. Ouais. Bon, moi ça me parle moyen, mais je sais que t'aimes bien. Sur pour les photographes, ça parle beaucoup. Et sinon, on termine par Samsung. Juste Asus. Asus, Asus, oui, intéressant parce que Asus, c'est déjà le 4e fabricant de tablettes maintenant, notamment grâce au succès de la Nexus 7. Tu auras une Mimopad 7 pouces qu'on a déjà entreaperçu au CES, autour de 150 euros. Ça sera pas la même config que la Nexus 7, donc une configuration, voilà, c'est du 1 GHz en monocœur via, c'est pas terrible, mais bon, voilà, ça fait un joli. La Nexus 7 est à 199. Voilà, alors c'est ça le problème, c'est que ça fait un ticket d'entrée très intéressant. Maintenant, pour 50 euros de plus,
tu as un Tegra 3, une super définition. Là, tu as un slot carte mémoire. Bon, tu as différents éléments, il faudra surveiller. Je pense qu'ils peuvent aller encore en dessous. Il va y avoir une 10 pouces aussi. Et il y aura aussi dans la même logique de coût une 10 pouces MimoPad, pareil, MimoPad 10 pouces qui coûtera autour de 300 €, qui elle sera sous Tegra 3. Et là, par contre, ça devient carrément intéressant. Oui, ça devient intéressant, c'est vrai. Parce qu'on rappelle que pour 300 €, on n'a même pas. Non, tu n'as pas un iPad mini pour 300 €. Voilà. Donc on termine enfin par Samsung. Si tu veux, ça te tient à cœur. Voilà. Samsung, il présentera son S4 bien plus tard. Ça, on le dit depuis. C'est quoi même septembre avril, même. Non, on est encore plus loin maintenant. Non, nous on le disait depuis septembre que ça sera pas avant mai. Selon les dernières indiscrétions, ça pourrait être avancé de quelques semaines. Ce sera pas à de toute façon. Voilà, donc on oublie. Samsung présentera sa Galaxy Note 8 pouces. Donc on a connu la Note classique 5.3 et 5.5 pouces, la phablette. Ça s'agrandit d'année en année. La 10 pouces, 10,1 pouces. Et là, ça sera du 8 pouces qui du coup ira concurrencer l'iPad mini, puisqu'il fait 7,9 pouces avec le stylet. Dans le même format. Même form factor. Enfin, pas même form factor, mais à peu près même taille. Avec le stylet en plus, faudra surveiller le prix, mais ça peut être assez sympa. Et on s'attend aussi à une Galaxy Tab 3e génération. Et Samsung, c'est lundi soir, si je me souviens bien, c'est ça? Samsung, ils font pas de présentation, ils font pas de keynote. Mais vous les voyez lundi? Nous, on les voit lundi, lundi en fin d'après-midi. Donc on devrait le savoir, ce sera sur CNET mardi matin, quoi, en gros. Tout à fait. Bon, merci Alex. On va juste terminer par un petit questionnement sur le MWC. En gros, la tendance, c'est que les gros acteurs, généralement, font les grosses annonces avant. On l'a vu avec HTC et le One avant-hier. Le CES cette année, était pas folichon quand même, on va le dire. Là, cette édition, ça s'annonce comment? Écoute, même teneur que le CES, ou en gros du produit mais rien de fracassant. On peut s'attendre à des bonnes surprises. Ne partons jamais à l'abri de bonnes surprises. Voilà, ne partons pas vaincus. Mais disons que, comme tu l'as dit, pour les flagships, c'est-à-dire les têtes de gondole, les vaisseaux amiraux, ils sont plutôt annoncés ce genre d'événements spécifiques. Pourquoi? Logique Apple, pour relais médiatique, ne pas être parasité par d'autres annonces qui peuvent arriver lors d'un salon. Donc voilà, tu maîtrises ta com et puis tu crées un événement. Donc voilà, ça c'est une logique qu'on connaît depuis 2-3 ans maintenant, c'est pas nouveau. Oui, parce que là, Google, Microsoft seront pas là. Pareil, Google, Microsoft. Alors ils seront derrière le constructeur, tout de même. Microsoft sera derrière Nokia notamment, et puis Android, il est partout, donc il n'y a pas besoin d'être là. Et puis il y aura effectivement la Google I.O. en mai, donc voilà. Pareil, c'est une logique de maîtrise de la communication. Pour autant, là, ce qui serait intéressant, c'est d'abord de voir ces Chinois, qui sont quand même dans le top 5 des vendeurs de smartphones, je le rappelle, et puis voilà, de voir les autres gammes, si effectivement les très haut de gamme profitent d'un événement dédié, sur du milieu d'entrée de gamme et sur d'autres acteurs pas forcément aussi en vue, typiquement LG ou Asus, c'est intéressant d'aller les voir parce que eux ils jouent le jeu du Mobile World Congress, du CES, de ces salons. Ok, bon, de toute façon, coup d'envoi pour vous dimanche soir. Toi tu y seras avec les gens que vous voyez pas derrière qui sont en régie. Un max de vidéos. Un débrief tous les matins sur CNET, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et puis on essaiera de mettre en ligne un maximum de vidéos des principaux produits. Et cette année, on va mettre le focus surtout lundi et mardi, où là il risque d'avoir beaucoup de vidéos. Voilà. Et donc on fait l'impasse sur le CNET Live de vendredi prochain, parce que tu seras dans l'avion, ou en tout cas un peu fatigué. En train de dormir sûrement. Voilà. Donc on se retrouve dans 2 semaines, et d'ici là, MWC heure par heure sur CNET de lundi à jeudi. Merci Alex. Merci JPEP. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.